L'Ukraine a appelé, l'Europe a répondu d'une manière époustouflante. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni viennent de s'unir pour faire quelque chose d'époustouflant pour l'Ukraine. Le président Zelensky vient d'obtenir presque tout ce qu'il avait demandé, et même plus, car l'Europe a livré précisément ce dont l'Ukraine a besoin pour porter la guerre en Russie. Maintenant, la prochaine étape est simple. Ukraine, allez foutre la Russie en l'air. La dernière réunion de Rammstein a eu lieu, et l'Ukraine en est sortie plus gagnante que lors de presque toutes les éditions précédentes. À quel point ? L'Ukraine est repartie de la réunion avec une nouvelle série de paquets d'aide totalisant environ 4 milliards de dollars. Il ne s'agit pas de simples promesses vagues. Cet argent arrive sous la forme des types précis d'armes dont l'Ukraine a besoin dans sa guerre contre la Russie, et pas moins que le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, l'a confirmé. Après la réunion, Fedorov a indiqué en point de presse que les alliés de l'Ukraine voyaient désormais une fenêtre d'opportunité. Et il a exposé ce que certaines des nouvelles aides vont apporter. Aujourd'hui, l'un des plus grands paquets d'aides jamais annoncés dans le cadre du programme Pearl a probablement été dévoilé, totalisant 1 milliard de dollars. Un paquet pour l'artillerie à longue portée a aussi été annoncé aujourd'hui, incluant des systèmes capables d'atteindre plus de 30 km, selon Fedorov. L'essentiel de cette déclaration concerne l'un des plus grands paquets d'aide du programme Pearl. Pearl signifie Prioritized Ukraine Requirements List, et c'est un programme mis en place par les États-Unis qui permet aux autres partenaires de l'Ukraine d'acheter des armes fabriquées aux États-Unis, qui sont ensuite livrées directement à l'Ukraine. L'intermédiaire chargé du stockage des armes dans un pays tiers avant leur livraison est éliminé. À la place, l'Ukraine indique ce qu'elle souhaite, et l'aide est utilisée pour ces armes, qui sont envoyées directement en Ukraine. Pearl a déjà supervisé d'importantes donations d'aide. D'ici fin 2025, les membres de l'OTAN et leurs partenaires avaient promis plus de 4 milliards de dollars à Pearl sur plusieurs mois, et beaucoup plus d'argent était attendu pour 2026 et après. Nous voyons maintenant cela se réaliser. 1 milliard de dollars de plus pour Pearl fournit à l'Ukraine de nombreuses armes occidentales nécessaires au développement de ses propres industries de drones et d'armes. Mais Pearl n'est qu'une partie de l'histoire. Nous avons mentionné 4 pays dans l'introduction de la vidéo. Les 4 intensifient leur aide et leur soutien pour rendre l'Ukraine plus forte que jamais. Nous allons commencer par la Belgique. L'une des grandes annonces du format Rammstein est que la Belgique va enfin transférer certains des F-16 promis à l'Ukraine il y a des années. 7 vont bientôt arriver sur le territoire ukrainien, dont 3 sont prêts au combat et opérationnels, tandis que les 4 autres serviront de réserve de pièces détachées pour permettre à l'Ukraine d'entretenir le reste de sa flotte de F-16. C'est une nette amélioration par rapport à l'engagement précédent de la Belgique, de ne transférer que 4 F-16 non opérationnels, rapporte RBC Ukraine. C'est aussi le signe que la Belgique commence enfin à dépasser les retards, qui l'avaient freinés auparavant. La Belgique et la Norvège ont toutes deux retardé la livraison des 36 F-16 promis à l'Ukraine. La Belgique expliquant qu'elle attend la livraison de F-35 en provenance des États-Unis avant de pouvoir procéder. Les F-16 norvégiens sont stockés dans une base belge en attente de réparation, retardant ainsi les livraisons, selon RBC Ukraine. La promesse faite par la Belgique est très importante pour l'Ukraine. Cela signifie que les excuses et retards sont écartés et que la force aérienne ukrainienne sera enfin renforcée, avec des avions qui, selon beaucoup, auraient dû défendre l'Ukraine et détruire la Russie depuis des années. Ensuite, le Royaume-Uni. On ne peut pas dire que le Royaume-Uni ait freiné son soutien à l'Ukraine. Il a toujours été un fervent soutien de l'Ukraine, ayant déjà lancé des accords de coopération pour produire des drones, ainsi que de tenter de diriger la coalition des volontaires, qui souhaite offrir des garanties de sécurité, et sans doute des troupes en Ukraine après la guerre. À Rammstein, le Royaume-Uni a surtout cherché à nuire davantage à la Russie et à aider l'Ukraine en fournissant plus d'aide. Que signifie plus ? Des centaines de missiles et des milliers de drones, tous financés grâce aux revenus des avoirs russes détenus au Royaume-Uni. RBC Ukraine rapporte que le Royaume-Uni a promis une enveloppe d'aide de 852 millions de livres à l'Ukraine. Cela comprendra un financement pour 150 000 drones fabriqués en Ukraine, ainsi que 350 missiles pour les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine. Le Royaume-Uni va fournir à l'Ukraine des radars modernes pour aider à détecter les menaces aériennes, que l'Ukraine pourra neutraliser avec ses missiles et drones intercepteurs. Ici, nous voyons le renforcement de l'une des alliances les plus solides d'Europe. Le Royaume-Uni soutient à nouveau l'Ukraine, malgré ses propres difficultés, comme la démission de John Healey,
ex-secrétaire à la Défense, et celle du Premier ministre Sir Keir Starmer, alors que les tensions sur les dépenses militaires augmentent. L'Ukraine appréciera cette aide, ainsi que le soutien supplémentaire en défense aérienne, d'autant plus que ce que fournit le Royaume-Uni correspond aux engagements de l'Allemagne à Ramstein. Dans le cadre de ces contributions, l'Allemagne a promis 400 millions de dollars pour acheter des munitions de défense aérienne pour l'Ukraine, ainsi que 200 millions de dollars supplémentaires pour acheter des missiles intercepteurs, PAC-3, les deux arrivant en Ukraine via le programme Pearl, rapporte le Keypost. Cela signifie que l'Allemagne utilise le programme Pearl pour la 4e fois depuis sa création, et le fait qu'elle achète des missiles Patriot est extrêmement important pour l'Ukraine. Ce sont exactement le type de missiles dont l'Ukraine a besoin pour faire face aux missiles de croisière et balistiques russes, mais ils se sont fait rares en Ukraine ces derniers mois. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a évoqué les autres contributions allemandes, y compris hors du programme Pearl. La défense aérienne demeure prioritaire. Nous avons fourni un nouveau système Iris-T à l'Ukraine. Récemment, nous avons également accéléré la fourniture de missiles guidés Iris-T SLS et SLM. Nous fournirons aussi des centaines de missiles RR de nos stocks. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont axé leur aide militaire sur la défense aérienne pour une raison précise. L'Ukraine a un besoin urgent de davantage de missiles et de systèmes modernes. Zelensky affirme avoir clairement indiqué cela au secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors de son discours d'ouverture au format Ramstein. Hier, j'ai abordé 2 questions urgentes avec Mark. La première porte sur les systèmes de défense aérienne, la seconde sur les obus d'artillerie. On manque des deux à l'heure actuelle. Les deux sont nécessaires de toute urgence, a déclaré Zelensky. Il exhortait les dirigeants européens à intensifier leurs efforts pour protéger l'Ukraine et assurer la sécurité collective de l'Europe face à la menace russe. Et les chiffres donnent raison à Zelensky. Selon le média Guara de Kharkiv, la Russie a lancé 8150 drones et 211 missiles sur l'Ukraine en mai, tuant 274 civils et en blessant 1763 autres au cours de cette période. C'est la stratégie russe. Commettre des crimes de guerre pour terroriser les Ukrainiens et les forcer à abandonner. Malgré la gravité de ces chiffres, l'essentiel concerne les taux d'interception. Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu près de 90% des drones russes, les drones intercepteurs ukrainiens ayant probablement joué un rôle majeur. Ce taux pourrait être meilleur, mais ce n'est pas la priorité actuelle pour l'Ukraine. La priorité de l'Ukraine est la menace des missiles russes. Sur les 211 missiles que la Russie a lancés en mai, l'Ukraine n'a pu en arrêter que 55%. Le chiffre chute drastiquement pour les missiles balistiques, dont l'Ukraine n'a pu intercepter que 17% de ceux tirés par la Russie. À ce stade, plus de missiles Patriot et d'autres défenses aériennes modernes sont essentielles. L'Ukraine en manque cruellement, mais l'Allemagne et le Royaume-Uni viennent d'en promettre plus. Pour l'Ukraine, cela devrait permettre de gagner quelques mois supplémentaires, pendant lesquels elle pourra augmenter son taux d'interception de missiles. La conséquence évidente est moins de morts parmi les civils, un moral accru et une capacité réduite pour la Russie de frapper l'arrière ukrainien. Moins de dégâts à l'arrière permet plus de puissance offensive au front. En parlant d'offensive, les Pays-Bas entrent alors en jeu. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé des pays européens fournissant à l'Ukraine l'aide nécessaire face aux attaques russes. C'est vital, mais il y a cette fenêtre d'opportunité évoquée par Fyodorov, alors que l'Ukraine prend de l'élan face à la Russie. Pour les Pays-Bas, la réunion de Ramstein a permis de renforcer la puissance offensive de l'Ukraine, notamment pour frapper la Russie dans les zones occupées et sur son sol. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous allons tout révéler dans un instant. D'abord, ceci est un rappel que vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal de faire une pause, d'appuyer sur le bouton, puis de revenir à la vidéo. Aux Pays-Bas, l'offensive était prioritaire. RBC Ukraine rapporte que les Pays-Bas, entre autres, fourniront à l'Ukraine 700 missiles de croisière dans le cadre de leur paquet d'aide. Cela soulève la question de la provenance de ces missiles. Après tout, ce n'est pas comme si les Pays-Bas disposaient d'un vaste stock de missiles de croisière qu'ils pouvaient remettre à l'Ukraine, tout en assurant la protection de leur propre territoire. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Par exemple, en avril 2025, les Pays-Bas ont annoncé qu'ils se préparaient à dépenser environ 2 milliards de dollars pour 175 missiles de croisière Tomahawk. Ceux-là n'iront pas en Ukraine. Les États-Unis doivent approuver, mais cela reste insuffisant pour atteindre les 700 missiles évoqués par RBC Ukraine. Mais c'est là que le génie du don néerlandais entre en jeu.
Les Pays-Bas ne vont pas fournir à l'Ukraine 700 missiles de croisière provenant de leur propre stock. À la place, ils vont financer la fabrication de 700 missiles routeurs. Il semble probable que ces missiles seront en fait construits dans l'usine de fabrication Destinus, qui se trouve sur le territoire néerlandais, ce qui signifie que l'Ukraine n'a pas à s'inquiéter que la Russie trouve et détruise ses installations de fabrication. Les Pays-Bas vont plutôt utiliser l'argent pour fabriquer 700 missiles routeurs et les envoyer en Ukraine. On ne sait pas encore quel missile routeur l'Ukraine recevra. Il existe 3 versions de ces missiles. Le router block, un servant de base aux 2 autres. Cette version particulière peut parcourir environ 300 km en transportant une charge utile de 150 kg, ce qui est parfait pour la campagne de frappe en profondeur que l'Ukraine utilise pour détruire complètement la logistique russe depuis environ le mois de mai. Le Centre d'analyse des politiques européennes ajoute que le router block 2 porte la portée à 800 km et la charge utile à 250 kg. Quant au bloc 3, il peut parcourir 2000 km pour livrer également une charge utile de 250 kg. C'est suffisamment loin pour atteindre Moscou et au-delà. Le missile frappe assez fort pour causer de lourds dégâts aux installations pétrolières et militaires alimentant la machine de guerre russe. Le router, c'est la solution européenne à un ancien problème de production de missiles de croisière. Le fait que les Pays-Bas s'engagent à fournir 700 de ces missiles de croisière à l'Ukraine montre qu'ils prennent très au sérieux les propos de Fedorov concernant une fenêtre d'opportunité. L'Ukraine cause déjà de gros dégâts à l'arrière russe avec des drones et ses hybrides drones-missiles. Ajoutez à cela des centaines de puissants missiles de croisière à moyenne et longue portée, ce qui accroît les souffrances aux portes de la Russie, alors que les alliés de l'Ukraine renforcent sa défense face aux mêmes armes. 4 alliés de l'Ukraine ont profité de la réunion de Ramstein mi-juin pour faire passer un message. Nous donnons à l'Ukraine ce qu'elle souhaite et ce dont elle a besoin. C'est désormais à elle de faire payer la Russie pour ce qu'elle a fait au cours de ces plus de 4 dernières années. Fyodorov lui-même l'a souligné, notant que l'aide provenant de ces 4 pays contribue grandement à aider l'Ukraine dans ses 3 priorités actuelles. Voici notre programme antibalistique et notre programme de défense aérienne. La 2e priorité, c'est l'artillerie à longue portée. La 3e, ce sont nos drones. Les drones ukrainiens nous aident aujourd'hui à stopper l'ennemi et à mener des frappes à moyenne portée sur son territoire, déclare Fyodorov. Les systèmes antibalistiques, défense aérienne et frappes à moyenne portée sont assurés, ainsi que la capacité de viser la Russie si l'Ukraine obtient les missiles Router Block 3. Demandez et vous recevrez, Ukraine. Voici ce que cela implique pour l'avenir de la guerre. L'annonce de ce vaste paquet d'aide militaire arrive à point nommé, car elle constitue une réponse parfaite aux initiatives prises par la Russie, notamment sur le plan aérien. Liga note que la Russie accroît sa production de drones et modernise certains missiles pour rendre ses attaques aériennes plus menaçantes pour l'Ukraine. Nous en avons eu la preuve ces derniers mois. Le 2 juin, le Moscow Times a rapporté que la production aéronautique russe avait plus que doublé en avril par rapport à l'année précédente, atteignant une augmentation de 117% par rapport à 2025 et dépassant largement le taux de croissance annuel moyen de 68%. La Russie ne construit pas soudainement des centaines de chasseurs par an. Cette hausse de production s'explique surtout par la fabrication de drones d'attaque pour frapper l'Ukraine. En ce qui concerne les missiles, le 13 juin, un rapport de Liga a indiqué que la Russie modernise ses missiles Iskander et Kh-101, ainsi que ses bombes KAB, en essayant d'améliorer leur portée, d'augmenter leur résistance aux défenses aériennes, et tout simplement d'accroître la production. Le responsable militaire qui a révélé tout cela, le colonel Alexandre Zarouba, est le principal chercheur à l'Institut national de recherche pour les essais et la certification des armes et équipements, rapporte Liga. Il sait donc ce que la Russie essaie de faire. L'Ukraine doit contrer la hausse de production de drones et la menace croissante des missiles. Grâce au système de défense aérienne promis et au travail de l'Ukraine sur ses drones intercepteurs, il est désormais possible de contrer cette menace. L'Ukraine interceptera davantage de ce que la Russie envoie, ce qui est positif, surtout quand drones et missiles russes font des centaines, voire milliers de victimes civiles chaque mois. Sur le plan défensif, cette aide militaire est un grand soutien pour l'Ukraine, mais il y a aussi cette fenêtre d'opportunité évoquée par Fedorov. Il n'a pas été le seul à employer ce terme à la dernière réunion de Ramstein. Rutte l'a également utilisé, notant que la réunion a permis à l'Ukraine et à ses alliés de passer à une phase axée sur la livraison avant un sommet clé de l'OTAN à Ankara. Fenêtre d'opportunité. Je pense que c'est le sujet principal aujourd'hui.
a déclaré Rutter, avant d'ajouter que l'aide axée sur les priorités de l'Ukraine aidera à augmenter la pression sur la Russie et à les forcer à s'asseoir à la table des négociations, et finalement à rejoindre des discussions sérieuses pour mettre fin à cette guerre terrible. Parler de cette nouvelle phase de la livraison de l'aide militaire n'est pas de vain bavardage. Cela reflète ce que l'Ukraine, Rutter et tant d'autres en Europe voient désormais sur le terrain. L'Ukraine est en position de force, et la Russie peine à obtenir quoi que ce soit de comparable à ce qu'elle a accompli au cours des 4 dernières années, malgré le fait qu'elle soit en pleine offensive de printemps et d'été censée mettre fin à la soi-disant opération militaire spéciale. L'armée russe subit actuellement plus de pression qu'elle n'en avait connue depuis longtemps. L'Ukraine a contre-attaqué de manière stratégique et intelligente, libérant plus de 600 km² de son propre territoire de la Russie depuis le début de 2026. Ce n'est pas un cas où l'Ukraine libère des territoires pendant que la Russie en reprend davantage ailleurs. L'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, affirme qu'en avril et en mai, l'Ukraine a repris plus de territoires que la Russie n'a réussi à en voler. Donc, l'Ukraine a un bilan territorial net positif, tandis que la Russie est mise sur la défensive. Ce changement de dynamique représente une immense fenêtre d'opportunité. Cela prouve aux alliés de l'Ukraine que davantage de soutien augmente la probabilité d'une capitulation russe. Ce revirement s'explique en partie par la campagne de frappe à moyenne portée, que les missiles routeurs néerlandais permettront à l'Ukraine de poursuivre. Dans son évaluation du 20 juin sur la guerre en Ukraine, l'ISW a déclaré que l'Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement sur ce front. Alors qu'elle frappe systématiquement les ponts reliant l'oblast de Kherson à la Crimée, isolant ainsi la péninsule à laquelle Poutine tient, en étranglant son soutien logistique. L'Atlantic Council note que les routes des zones occupées par la Russie dans le sud de l'Ukraine sont devenues impraticables à cause des frappes à moyenne portée. Cette campagne sape également les tentatives russes de lancer des assauts sur le front, ce qui explique pourquoi nous voyons si peu de progrès de la part des marionnettes de Poutine, combinées à la libération de territoires par l'Ukraine. En ajoutant les frappes sur les infrastructures énergétiques russes, la stratégie ukrainienne affaiblit la Russie à chaque étape et a permis d'inverser la tendance en faveur de l'Ukraine, du moins fin printemps 2026. La Russie va intensifier ses efforts cet été. Nous avons commencé à le constater vers la fin du mois de mai, lorsque Voice of Ukraine a rapporté que la Russie avait augmenté le nombre d'assauts mécanisés qu'elle lançait sur l'ensemble du front. La pression déjà exercée par l'Ukraine porte ses fruits, et un soutien accru permettrait de la maintenir tout en aidant l'Ukraine à se défendre contre les frappes aériennes russes. C'est pourquoi le format Ramstein de juin 2026 a été si important pour l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement de l'argent donné, mais de sa signification, une reconnaissance des partenaires de l'Ukraine qui constatent ce retournement et croient que l'Ukraine peut aller plus loin. Un soutien fort maintenant, alors que la Russie perd en efficacité et que l'Ukraine atteint un niveau inédit en 4 ans, est crucial. L'Ukraine doit maintenir son élan. Grâce à 4 nations européennes, elle a obtenu de quoi mettre la Russie à genoux. C'est justement ce que l'Ukraine fait depuis un certain temps déjà, et ce que nous avons vu à Moscou le 18 juin en est l'exemple parfait. Accrochez-vous, un réservoir de carburant d'une raffinerie de Moscou a explosé, provoquant des incendies dévastateurs. Regardez notre vidéo sur ces explosions qui ont secoué la capitale russe. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.